Alors dans cette vidéo, je vais présenter le dernier module de la formation, le module 16, intitulé Développement professionnel. Donc l'objectif de cette semaine, c'était de nous préparer à notre très prochaine recherche d'emploi. Alors on a résolu des problèmes sur HackerRank et LeetCode, on a préparé une sorte de pitch aussi de vente d'ascenseurs, et enfin on a bâti notre propre site internet via Wix. Donc première mission de la semaine, c'était de résoudre des challenges sur HackerRank et LeetCode. Donc on avait en tout près de 50 tests à faire si on inclut les variations de langage, donc en SQL, en JavaScript et en Java. Alors j'ai placé tous les résultats dans les dossiers respectifs de ces deux sites de test. Donc par exemple LeetCode, on voit l'acceptation pour chacun des défis. Puis pour HackerRank, c'est la même chose. Là, c'est ce PDF là qui vient récapituler tous les problèmes solved. C'est cette page-là, dans le fond. Je vais pas m'attarder trop sur cette partie, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il y avait quand même des challenges beaucoup plus complexes que d'autres, notamment ceux avec Java, au vu de notre exposition limitée. Alors bien honnêtement, pour les plus complexes d'entre eux, je suis allé chercher de l'aide, mais j'ai bien pris le temps de comprendre les raisonnements, et donc j'ai progressé grâce à ça. Deuxième mission de la semaine, c'était de créer une vidéo de pitch d'ascenseur, donc une façon concise de se présenter et de piquer la curiosité d'un futur employeur. Donc j'ai fait un premier essai, puis un deuxième, en intégrant les commentaires qui ont été formulés. Donc parmi ceux-ci, j'ai amélioré la qualité de la vidéo du premier plan qui était un peu plus flou que les autres. J'ai amélioré mon regard aussi, qui était en fait bien trop au-dessus de l'objectif pour les plans 2 et 3. Donc c'est mieux, mais je pourrais encore l'améliorer, je pense, pour gagner encore un peu en naturel. Donc là, si je me dirige là, on voit que mon regard est un petit peu meilleur. J'avais un petit couac de montage qui coupait la fin du deuxième plan, ça c'est résolu. Puis j'ai ajouté un fond plus opaque, blanc, en arrière des icônes du troisième plan pour mieux voir les icônes. Là. Ça manquait de contraste avec la luminosité en arrière. Par contre, parce que je disais beaucoup moins mon script, la vidéo s'est encore un peu allongée, donc je dépasse un tout petit peu la minute. Je sais que je peux facilement retrancher un bon 15 secondes en rendant plus concis quelques bouts de texte là, mais j'aurais voulu faire une troisième tentative, mais malheureusement le temps m'a manqué. Et sinon, au niveau du positif, et c'était des points de partager dans le commentaire aussi, je pense que les quatre plans différents sont assez propres et lumineux, donc ça apporte un bon dynamisme à la vidéo. Puis je pense aussi que j'ai une bonne énergie, puis que mon propos est plutôt clair. Et donc enfin, la troisième et dernière mission de la semaine, c'était de créer un site web professionnel pour nous présenter. Puis on l'a fait avec la plateforme Wix, qui permet de faciliter grandement le processus, vraiment autant au niveau de la mise en page que l'ajout de toutes sortes de données, même d'ajouter des fonctionnalités en JavaScript grâce au mode développeur. Je suis parti en fait d'un template que proposait Wix pour la structure globale, mais j'ai fait énormément d'ajustements autant esthétiques que fonctionnels. Donc jetons tout d'abord un coup d'œil général à la trame du site. Donc on a un en-tête qui contient un logo de l'information et un menu qui nous permet de naviguer d'une page à l'autre. On a ensuite un menu sur page qui nous permet de naviguer verticalement dans la page d'accueil. Donc pour les quatre sections introduction, full stack développeur, ingénieur structure et plus sur moi. Full stack développeur et ingénieur en structure, c'était pour montrer un petit peu les deux composantes de mon profil. Si on descend jusqu'en bas, on voit aussi le bas de page qui nous permet d'avoir les informations de contact et les liens vers les réseaux sociaux. Ensuite, la page CV Curriculum qui elle-même contient deux sections expérience et formation. Puis une troisième page d'inspiration qui initialement devait s'appeler lien, mais je trouvais ça plus parlant de parler d'inspiration. Et enfin, une page optionnelle pour le contact. Donc pour la page d'accueil, on a une présentation sommaire, on a des liens vers CV et inspiration, on a aussi un lien vers la vidéo de Elevator Pitch. Ensuite, Full Stack Developer et Ingénieur Structure ont deux sections, sous-sections, mes compétences et aperçus des projets. On voit qu'on a une galerie de cartes qui, au survol, vont venir donner de l'information. Donc là, j'ai récapitulé en fait toutes les connaissances acquises au travers de Codebox avec tous les logiciels, les icônes sont ajoutées. Puis au survol, on a un détail sur le titre en question, un aperçu des trois projets principaux avec le même survol. Pour ingénieur en structure, même genre de présentation,
Là, j'insiste sur ma polyvalence entre calcul, dessin, recherche et développement, opération, puis avec le maillon qui relie le tout, la programmation et le développement logiciel, qui fait sens avec le parcours que j'ai décidé de suivre de full stack développeur. Un aperçu de certains projets phares durant ma carrière, puis une dernière rubrique pour des traits de personnalité, une petite animation en survol et des détails pour chacun d'eux. Pour la page CV, on a deux sections, expérience et formation. Je suis venu changer la couleur du fond d'écran quand on passe de l'une à l'autre. Toutes les cartes ont le même format. Seul petit détail, c'est qu'on voit que le bord en bas à gauche est arrondi pour expérience et c'est celui en bas à droite pour formation. Ensuite de ça, on a un lien pour télécharger le CV. Pour la page d'inspiration, il y a quelques faits intéressants à mentionner. Donc on utilise des boîtes qui, on le voit, sont miroirs de manière alternative, donc une ligne sur deux, l'image est renversée. Ça se fait pas gratuitement dans le sens où il n'y a pas de fonction native proposée dans Wix pour faire ça. Donc là, c'était une bonne occasion d'utiliser le développeur ici qui nous permet d'ajouter du code JavaScript pour manipuler les données. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des répéteurs. Chaque répéteur contient un conteneur. Et ce conteneur-là, il se duplique. Donc la forme de tout ce qu'il contient est répétée pour chacun des conteneurs. Et il y a un groupe V1 et un groupe V2. Puis avec ce code-là, ce que je fais, c'est que je lui dis que suivant si le conteneur est pair ou impair, eh bien affiche ou masque V1 ou V2. Donc il y aura seulement l'un des deux qui va être rendu. L'autre fait intéressant, c'est que tout le contenu de ces boîtes-là est synchronisé et géré grâce au CMS. Donc le CMS, je peux venir éditer en fait le contenu via des tables plutôt que de venir éditer directement sur la page. Et ça, ça nous permet beaucoup de flexibilité, ça nous permet de réorganiser les choses comme bon nous semble, ça nous permet de lier ça par exemple à un tableau Excel, donc ça aide beaucoup à l'entretien puis à la mise à jour des données. Et enfin, je voulais revenir sur quelques décisions artistiques, on va dire, sans prétention aucune, et sur les améliorations que j'ai apportées suite aux commentaires qui m'ont été faits. Donc, premièrement, c'est le choix des couleurs qui a été amélioré, je pense, en ayant recours à un générateur de palette de couleurs, sachant que je voulais avoir une thématique plutôt dans les bleus, avec une couleur qui tranche un peu, d'où le jaune pâle. Donc, je dirais que c'est pas encore pas fait, mais c'est mieux. Au niveau du logo, bien, je l'ai retravaillé, donc c'est un mélange entre de la génération par IA et des modifications personnelles. Donc pour la petite histoire, j'ai évité le VM pour la référence trop facile à Virtual Machine. J'ai donc plutôt utilisé les deux V de Vivien. J'ai encore le symbole infini que j'avais utilisé sur la page d'accueil qui symbolisait bien, le profil hybride de développeur et d'ingénieur. Puis ça faisait un petit clin d'œil aussi au DevOps et à mon chiffre fétiche 8 à l'horizontale. Un détail que je serais probablement le seul à penser, c'est que ça ressemble aussi à un pont, une sorte de pont avec des piliers et un tablier, avec un petit ordinateur discret en son centre, ainsi qu'un texte FSD donc pour Full Stack Developer et ENG pour Engineer. Donc encore là, c'est pas parfait, mais c'est mieux. Et on m'avait aussi demandé d'uniformiser les mouse over. Donc ici, à chaque fois, j'ai une boîte blanche qui apparaît en grossissement. Donc je l'ai uniformisé pour toutes les boîtes en survol. Qu'est-ce que j'oubliais sinon aussi? Bah oui, les deux autres images générées par intelligence artificielle via Microsoft Designer. Donc là, ça, je les ai mises dans Inspiration. Donc on les retrouve ici. Donc la première, c'est encore une fois un hybride ingénieur et développeur. Et la dernière, un peu d'humour et puis une illustration d'une version full stack en mode gourmand.